Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Fantine. Ici, je parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. J'ai depuis plusieurs jours sur le cœur un passage biblique. Je sais même pas si on peut le considérer comme une parabole, mais vraiment un passage biblique qui est hyper important. J'ai fait pas mal de vidéos autour de tout ce qui est j'ai compensé tout ce qui était vidéo autour de la joie parce que je sentais que c'était une saison qui était compliquée pour de nombreuses personnes. Je vois, depuis que j'ai parlé de mon frère, son mood il est à nouveau descendu. Et en fait, j'ai pensé à tout ce qui était délivrance et à quel comportement on devait avoir une fois qu'on avait obtenu sa délivrance. Parce que il est écrit, tout est écrit dans la parole de Dieu, mais vraiment ça me faisait écho avec le passage. Je vais vous le lire et ensuite on va le décortiquer et je vais vous dire ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur à ce sujet. C'est un avertissement. Clairement, c'est un avertissement pour les personnes qui ont récemment eu des délivrances et qui prennent ça à la légère. Ok. On sera dans Matthieu 12, à partir du verset 43. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des endroits arides pour chercher du repos, et il n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. À son arrivée, il la trouve vide, balayée et bien rangée. Alors il s'en va prendre avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Et ils entrent dans la maison, s'y installent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en ira de même pour cette génération mauvaise. Quand le Seigneur nous délivre de quelque chose, c'est hyper important de remplir le vide qui a été laissé par la présence de Dieu, par la parole de Dieu, par l'amour de Dieu. Si vous laissez cette place béante, l'ennemi il va revenir en force, en force. C'est pour ça, quand je parle de prophétie musicale, quand je dis que je n'écoute plus de musique mondaine, quand je dis que hier encore j'ai voulu regarder un film séculaire et au bout de 3 scènes de sexe, j'ai dit vas-y c'est bon j'arrête, ça va me trigger pour rien. Ne laissez pas l'ennemi reprendre le territoire là où Dieu vous a délivré. Voilà, dans l'histoire de la femme adultère, Jésus, il lui dit va et ne pêche plus. Si on pense, je vais parler en on parce qu'on est tous concernés, si on pense qu'on est plus fort que tout, qu'on est capable de gérer telle ou telle situation, si on se dit aujourd'hui ça va mieux et qu'on continue à reprendre les comportements qu'on avait auparavant, on ne sortira jamais. Jamais de ce cercle vicieux. À un moment, on a une responsabilité dans notre délivrance, on a une responsabilité dans notre sanctification, on a une responsabilité dans les choses que le Seigneur nous donne. Vraiment, sinon, en fait, on prie pour certaines situations et après, on remet le nez dedans et l'ennemi, il attaque, mais 7 fois plus fort. Et vraiment, j'ai ça sur le cœur depuis des jours et je me dis, mais je savais pas comment le. Et là, le Saint-Esprit me dit dis-le, 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 dis-le. Donc, je ne sais pas à qui ça doit parler, mais c'est extrêmement important quand quand tu es sous la grâce, quand le Seigneur a répondu à tes prières, quand tu es délivré d'une certaine chose, ne retourne pas à un chien qui mange son vomi. Sanctifie ta vie. Essaye des choses différentes. Sinon, ta spirale infernale, elle ne changera jamais. Toute ta vie, ça va être comme ça. Et quand t'es comme ça, tu portes pas du fruit pour le royaume. Quand t'es comme ça, l'ennemi, il est bien content. Parce que des fois, il te laisse. Je sais pas si. Moi, quand j'avais passé mon diplôme de maître nageur, on devait faire ce qu'on appelle les prises de dégagement sur victime. Et donc, en gros, on était dans l'eau. Et il y a quelqu'un qui jouait le rôle de la victime et qui essayait de noyer le sauveteur à cul parce que t'as l'instinct de survie en fait. T'as l'instinct de survie quand t'es en train de te noyer, tu t'accroches à la personne qui vient t'aider. Et donc en gros, nous on apprend à comment se sortir de ça pour être un secours pour la personne. Et bah si tu laisses l'ennemi, des fois l'ennemi il va juste te laisser hop remonter à la surface, respirer un coup et après paf il va te tirer encore plus fort et plus loin. Et vraiment à un moment tu ne peux pas vivre dans cette vie où tu passes ton temps à te débattre. Jésus, il a dit, je suis venu pour vous donner la paix en abondance. Il n'a pas dit, je suis venu pour vous donner la paix
un dimanche par mois, quand votre morale il va mieux, je suis pas venue pour vous donner la paix quand une fois par an vous avez réussi à pas boire une goutte d'alcool. Non, il est là pour nous donner la paix tout le temps, mais c'est à nous d'être disciplinés, c'est à nous d'être acteurs de cette délivrance et de la conserver cette paix. Voilà, encore une fois, j'aime bien parce qu'à chaque fois dans les commentaires, on me dit oui, tout n'est pas acheté dans les films, tout n'est pas acheté dans la musique. Ça, c'est vos convictions. Mes convictions, elles sont différentes, ok, et je ne juge pas, mais à tel degré, ne jugez pas la sanctification des gens, ok. Donc voilà, je sais où sont mes faiblesses. Apprenez à reconnaître où sont vos faiblesses parce que sinon, l'ennemi va continuer à taper là-dedans. Je sais, au début de ma conversion, j'allais encore sur les applis de rencontres. Il y a un moment, il a fallu tout couper. Tout couper. En mode, non, laisse tomber. Même un garçon qui me drague dans la rue, je lui réponds même plus. Genre voilà, je ne répondrai jamais à des sollicitations de gens qui me mettent des commentaires sur ma chaîne YouTube pour me draguer. Parce que c'est non, en fait. C'est ma sanctification, je ne veux pas prendre des risques inutiles. Voilà, franchement, il est temps de faire le bilan avec le Seigneur. De te dire, ok Seigneur, tu m'as délivré de ça. Je ne veux plus jamais, jamais, jamais y retourner. Aide-moi. Sinon, franchement, le Seigneur, il est miséricordieux. Mais à un moment, il y a un moment, on est en train de perdre tous notre temps. Et on voit l'état du monde. Le temps est précieux. Le temps est précieux. Franchement, quand le Seigneur il va nous demander les comptes à la fin en disant « Alors, t'as occupé comment ton temps parce que je t'ai délivré de ça et ça? Pourquoi t'as recommencé 3 jours après ?» Vraiment que le Seigneur nous fasse grâce. Et voilà, encore une fois, c'est pas pour juger. Mais si on dit ah ouais, le Seigneur m'a délivré de ça, mais j'arrive pas, c'est trop compliqué. Et que la seule personne à qui vous n'avez pas demandé d'aide, c'est le Seigneur. Pardon. Entourez-vous aussi de gens qui vous rendent... je sais plus comment... Je vais le dire en anglais, mais je sais plus comment on dit en français. De gens qui vous rendent... voilà, qui vont vous mettre le nez dans votre galère et qui vont dire « Eh là, regarde, t'es en train de faire n'importe quoi. » C'est trop facile hein, de mettre des œillères et de se cacher, de rester avec des gens qui nous gardent dans notre petit péché. C'est trop facile. Bref. Cette vidéo-là. Pardon. Soyez bénis, n'hésitez pas à les sujets de prière. On est ensemble, on est ensemble.